Bienvenue les amis à cette nouvelle vidéo. Le week-end passé, comme vous le savez déjà, nous avons lancé la campagne de construction en briques de terre stabilisées et compressées chez Thibaut d'Afrique pour le compte de l'année 2026. Il faut noter ici que nous sommes dans un bâtiment de type plein pied. Ici, c'est un bâtiment de type plein pied. Et nous avons donc décidé par hasard de commencer par ce projet en 2026. Et beaucoup nous ont contactés en nous disant de leur montrer les étapes de réalisation de ce projet. Déjà, ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous partagez, likez pour encourager cette initiative de construction en matériaux locaux, briques de terre stabilisées et compressées parce que la terre, elle est autour de nous. Ici, donc, je vais essayer de vous expliquer le mécanisme. Vous allez voir là, la fondation avait déjà été faite. Nous avons fait la fondation et nous avons fait un coulage général. Après la fondation, il y a ceci qui est particulier dans nos constructions aujourd'hui, dans nos projets de construction, c'est que nous avons beaucoup de difficultés avec de l'eau. Donc nous avons toujours des remontées d'eau par capillarité qui dérangent beaucoup nos projets. D'habitude, on utilisait généralement le plastique, la bande polluante que vous allez voir de l'autre côté, là la fermentation, nous sommes en train de faire la cure là-bas de nos briques. Aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle la bande à raser. Vous allez la voir là. Elle a d'abord presque les dimensions d'un mur et ça facilite notre travail. Là donc, après la fondation, comme j'étais en train de dire, nous avons mis notre bande à rase. Nous avons mis une petite couche en bas, nous avons mis notre bande à rase. Nous avons donc encore mis notre mortier avant de poser notre première assise de papier au bourré. Après ça donc, on a pris la peine de bien classer. Parce que ici, dans ce type de construction, la première assise joue un rôle vraiment important. Et si déjà, vous ratez la première assise, vous avez raté beaucoup de choses. Comme je dis toujours aussi, dans les projets de construction en briques de terre stabilisées et compressées, la fabrication reste la clé, au moins à 80%. La fabrication reste vraiment la clé. Si vous ratez votre fabrication, et pas de fabrication, je parle en termes de dimension des briques. Si vous avez raté les dimensions des briques, vous allez voir que vous allez avoir les murs qui n'auront pas des genres uniformes comme vous êtes en train de voir là. D'où vos briques doivent être bien fabriquées avec des mesures identiques. Ça vous facilite la pose. Beaucoup vont se dire que j'ai dit qu'on a commencé le projet depuis le week-end passé. Même pourquoi nous sommes encore à ce niveau? Je vous rappelle également ici que ça, c'est la petite maçonnerie. Et ça nécessite beaucoup de temps. Comme vous êtes en train de voir là. Le technicien prend beaucoup de temps pour réaliser ce travail-là. Parce que si ce n'est pas réalisé d'une manière, je vais appeler ça minutieuse, vous allez vous retrouver à la fin avec des murs qui vont zigzaguer et ce sera compliqué. Donc, prenez vraiment de la peine. Si vous avez un projet concernant les constructions en briques de terre stabilisées ou si vous voulez savoir en plus sur ce matériau, vous pouvez nous contacter au 670 04 42 93. Nous allons essayer à notre niveau de vous expliquer de quoi il est également question parce que beaucoup d'Africains, beaucoup de Camerounais ont encore cette difficulté à comprendre c'est quoi réellement la brique de terre stabilisée et compressée. Donc, vous avez nos contacts et on vous demande de vous abonner pour soutenir le travail que nous sommes en train de mener. Cette année 2026, nous allons aller à une vitesse très exponentielle et les formations sont toujours disponibles. Les formations sur la fabrication, nous débutons toujours par la fabrication. Les formations sur le montage, les formations sur la finition. En fait, les formations sur tout ce qui globalise les projets de construction en briques de terre stabilisées et compressées. C'était l'un des leaders du groupe Thibaut d'Afrique, ingénieur Jésus Héribin Kodo. Vous servir reste notre priorité. Ciao!